Bonjour tout le monde. Bon matin, je suis vraiment content d'être ici. Merci beaucoup pour l'invitation. J'ai deux chapeaux ce matin pour vous. Le premier, je vais vous donner quelques nouvelles concernant la Villa du Carmel. Vous connaissez mon implication dans ce ministère, donc je suis là pour vous en parler un petit peu ce matin. Et évidemment, on va aussi ouvrir la parole de Dieu dans un passage extraordinaire de l'Ancien Testament que probablement tous connaissent par cœur. Et on va essayer d'aller chercher des vérités dans ce passage-là pour chacun d'entre nous. Premièrement, pour la Villa, j'aimerais ça lire dans Actes 5, versets 38 à 39, et vous allez comprendre pourquoi je lis ces passages-là. On lit ceci: « Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. » Évidemment, il y a un contexte particulier dans le livre des Actes, mais pourquoi que je prends ce verset-là ce matin pour introduire ma présentation sur la Villa, c'est que l'année passée, on a célébré le 30e anniversaire de la Villa du Carmel. Oui, yes! Ah, j'ai des représentants. Puis là, vous allez me watcher, il faut que je fasse attention. C'est vraiment beau d'avoir célébré 30 ans d'un ministère comme celui-là, qui a parti avec 3 hommes qui ont eu une vision particulière j'imagine, dans une cuisine, qui ont dit, on fait un camp. À quelques semaines avant qu'un camp commence, il n'y avait absolument rien. Donc, on est vraiment reconnaissant de voir ça. Et ce que je trouve le fun, c'est qu'on a vu au travers des 30 ans la fidélité de Dieu. Ça n'a pas toujours été facile. Il y a eu des moments vraiment difficiles. Il y a eu des moments où c'était mieux. Mais Dieu ne nous a jamais abandonnés. Et ce que j'aime de voir aujourd'hui, c'est qu'on est maintenant, on voit la 3e génération qui nous pousse dans le dos pour qu'ils puissent avoir cette pérennité de cette œuvre-là. Parce que c'est l'œuvre, c'est le ministère de Dieu. Il y a eu 3 hommes avec leur épouse, vous les connaissez, qui ont commencé, puis on est maintenant comme la 2e garde qui est là. Mais il y a une jeunesse qui nous pousse dans le dos, puis je comptais, j'ai des dignes représentants de cette jeunesse-là qui est là. Je trouve ça le fun de les voir. Là, ils nous poussent dans le dos. Puis c'est eux, bientôt, qui vont prendre notre place. Nous, les vieux, on va pouvoir se tasser, on va pouvoir les laisser aller. Puis c'est tellement le fun de voir ça. Ça nous fait du bien, puis ça nous encourage à persévérer, à d'être encore là, parce qu'on le sait que c'est l'œuvre de Dieu. Rapidement, qu'est-ce qui s'est passé en 2025? Il y a eu de nombreuses bénédictions pour la Villa. Je trouve ça le fun de voir qu'au niveau du bureau, du managérial, je vais le dire comme ça, il y a des gens qui se sont greffés à nous, puis ils le font bénévolement. Et ça, je veux le souligner, parce que pour nous, c'est un apport tellement extraordinaire, parce qu'on n'a pas à les rémunérer. Puis ils font un travail qui libère Jonathan, qui vont libérer Nathan, qui est là aussi, pour qu'il puisse s'occuper un petit peu plus du camp. Et je veux mentionner Alexandra Lacasse, qui vient travailler à la Villa quasiment tous les jours, puis elle fait ça bénévolement, donc elle va s'occuper de plein de choses. Puis il y a Manon qui est là, qui a pris un dossier, on avait une épine dans le pied depuis que Lucie est partie pour la comptabilité. On n'avait personne pour la faire. Notre tenue de livre, c'était tout croche, ça n'avait pas de sens. C'est Jonathan qu'il fallait qu'il s'occupe de ça. C'était illogique, je veux dire, c'est le directeur de camp. Il n'y a pas à faire ça. Et Manon, quand elle a pris sa retraite, elle s'est proposée à faire cette tenue de livre-là. Et depuis que Manon s'en occupe, on l'a à date à tous les jours, à tous les mois. Madame Thibault faisait ça. Oui, ça vaut la peine. Puis, pour nous, ça l'enlève un fardeau de dire, OK, on n'a plus à s'occuper de ça parce qu'on a quelqu'un qui est digne de confiance qui va le faire. Nos camps sont en augmentation. On voit qu'il y a une progression dans les camps. On a eu la construction du chalet il y a 2 ans qui nous permet une plus grande quantité de campeurs, mais qui offre aussi des meilleurs logements pour nos bénévoles. Je veux dire, c'était pas drôle pour une famille qui venait, puis s'il n'y avait pas de place pour être logé, bien là, si on n'a pas besoin du chalet pour les campeurs, mais on peut loger ces personnes-là. Fait que vous pouvez venir travailler tout l'été à Villa, puis vous allez être super bien installé dans un super de beau chalet. Vous allez être là avec votre famille si vous voulez. Puis vous pouvez venir œuvrer. Donc, on a cet aspect-là. Quelques emplacements aussi pour des roulottes. Vous avez votre campeur, vous avez votre roulotte. Venez à Villa tout l'été, ça va être parfait. C'est des super de belles vacances. Vous allez passer du temps avec des jeunes, être bénévoles, vous allez travailler avec eux. Puis on a maintenant la possibilité de vous accueillir avec vos roulottes. On a par contre le même défi année après année. On pourrait avoir une plus grande quantité de campeurs, mais à chaque année, on est aux prises avec un manque de moniteurs, monitrices et de directeurs.
on est limité. On pourrait accueillir plus de campeurs, mais parce qu'on ne réussit pas à aller chercher les moniteurs et monitrices, les directeurs, directrices nécessaires, des fois, on va manquer à ce niveau-là. Donc, on est obligé de refuser des campeurs parce qu'on pourrait en avoir encore plus. On n'a pas atteint notre pleine capacité. Donc, priez pour ça. C'est un réel besoin pour la vie là. Puis je comprends qu'aujourd'hui, le jeune a le choix d'aller travailler durant tout l'été ou de venir à Villa. Je le comprends. Il y a des frais, il y a des dépenses que lui qui s'en viennent souvent s'il va passer du secondaire au cégep. C'est une voiture, c'est un téléphone cellulaire, c'est peut-être un appartement. Donc, il y a besoin de ce financement-là, mais priez pour ça. Puis peut-être aussi dans votre Église, et là je m'adresse aux responsables, ayez peut-être un programme dans votre Église pour soutenir des jeunes que vous vous dites « Ah, ça serait bien qu'ils puissent aller passer l'été à Villa. » Bien, on va le soutenir, on va l'aider. Puis nous, la Villa, on a aussi une partie où on va leur donner un salaire. Mais des fois, ce n'est pas suffisant par rapport à ce qu'ils pourraient gagner s'ils vont travailler, par exemple, dans une épicerie. Mais ça peut être bien de prier pour ça, puis peut-être d'installer dans votre Église un système pour aider à avoir des bénévoles. Malheureusement, le fait de manquer moniteur, monitrice, ça nous amène une forme de ralentissement. Parce qu'on ne peut pas emplir tous nos camps parce qu'il nous manque de ce personnel-là. Nos camps d'hiver, l'an passé, plus de 150 inscriptions durant les camps d'hiver. C'est des très, très bons camps. Encore une fois, cette année, avec Steve, avec Julien Cadotte, on s'est occupé du camp des ados. Puis on voit une progression dans ce camp-là. Je me rappelle des années où on était 14 ou 16 à peu près. Ça ne fait pas un gros camp. C'est très, très difficile. Mais les dernières années, c'est entre 45 et 50. Donc, on voit qu'il y a cette progression-là qui est là. Les camps d'été, au-dessus de 400 inscriptions encore cette année. On va rejoindre aussi beaucoup les familles à faible revenu. On a une subvention qui vient du gouvernement pour nous aider à accueillir des campeurs avec des gros rabais s'ils ont des faibles revenus. Et priez pour ça, parce qu'on ne veut pas perdre cette subvention-là. Avec la laïcité, vous entendez parler de tout ce qui se passe. Il y a un risque que les camps chrétiens ne reçoivent plus cette subvention-là. Puis nous, on a encore à cœur d'aider les familles à faible revenu à avoir des jeunes qui vont venir au camp, qui entendent parler de l'Évangile 3 à 4 fois par jour, plus tout le témoignage qui est donné. Donc, priez pour que ça ne diminue pas. Beaucoup de jeunes aussi viennent de familles non croyantes. On rejoint des non-croyants que les gens disent on va envoyer nos enfants à ce camp-là. On envoie les jeunes à ce camp-là parce que les valeurs sont bonnes, on sait qu'est-ce que vous prêchez, puis on trouve que ça fait du sens. Donc, priez pour tout ça, pour qu'on puisse encore continuer à annoncer l'Évangile parce que c'est le but premier de la Villa. Moi, ils le savent, hein, si la Villa, c'est plus un camp de chrétiens, mais ça devient un camp de vacances, ils me perdent. Je n'ai pas de temps pour un camp de vacances. Mais je vais continuer à donner du temps pour un camp chrétien, un camp qui prêche l'Évangile, parce que c'est notre objectif. La conférence jeunesse cette année, au-dessus de 200 inscriptions. On avait Sam Parle qui était là, qui était le conférencier. On est allé chercher un autre groupe de personnes qui connaissaient Sam Parle. Donc, la Villa, voyons, on l'a fait connaître de cette façon-là. Les feux de camp, c'est 2 samedis soirs où on accueille les jeunes. C'est gratuit. L'année passée, moi puis Steve, on a fait des hot dogs. Je ne sais plus comment on en a fait, mais c'était épouvantable. Ils ont faim, les ados. Ça mange. On avait chaud derrière les poêles, moi puis Steve. Mais on les accueille, c'est gratuit, on les nourrit, mais surtout, on les nourrit spirituellement, avec des témoignages, avec du temps de louange, des prédications qui vont être faites. Puis l'idée, c'est, si tu viens, amène ton ami inconverti. Fait qu'encore là, mais on rejoint des inconvertis. Tout ça, pourquoi je vous dis tout ça? Je veux juste que vous réalisiez que la Villa, c'est beaucoup plus que des camps d'été. Ce n'est pas juste 6 semaines durant l'été. C'est à l'année maintenant. C'est tout le temps. Il y a tout le temps quelque chose qui se passe à la Villa. On va avoir même cette année, pêche en herbe. Ça a commencé avec tout petit. C'est Yannick Lacasse qui dit c'est un amateur de pêche. Il dit on pourrait faire ça à Villa, on met du poisson dans le lac, on va accueillir quelques personnes. On réussit à avoir une centaine de permis qu'on peut délivrer aux 100 premiers qui arrivent. Et là, cette année, ça va être un événement. Ce n'est plus juste quelques jeunes qui vont venir pêcher. Là. C'est un événement. Villemur Chasse et Pêche veut venir avec un gros kiosque pour donner du matériel. On a un garde, je ne sais pas si ça s'appelle un garde-pêche ou un garde-chasse, mais quelqu'un qui s'occupe de ça.
qui va venir pour être là, pour donner des conseils, pour aider les jeunes qui vont prendre le poisson, comment les apprêter, puis tout quoi faire avec eux autres. Ça va être un gros événement. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la municipalité de Mont-Carmel, qui normalement, je veux dire, ne veulent pas s'associer avec un camp chrétien, mais là, ils nous ont dit, non, il faut s'associer à vous autres. C'est le plus bel événement de chasse et pêche qu'on peut avoir dans la région, c'est là, donc on s'associe avec vous. Vous voyez qu'est-ce qui est en train de se passer, c'est plus que 6 semaines de camp. C'est durant toute l'année, plein de petits événements comme ça qui rejoignent des gens. Même, on a derrière nous le CA, on a le CA Jeunesse, ceux qui nous poussent dans le dos, qui vont prendre notre place, qui se sont dit que cette année, ce qu'ils voulaient faire, c'est qu'ils vont faire un camp pour les jeunes adultes. On n'avait pas de camp spécifique pour eux. Donc là, on va rejoindre les jeunes adultes. Donc, un fin de semaine, puis c'est tous eux qui vont prendre en charge, puis eux, parce qu'ils sont là, ils vont prendre en charge cet événement-là. Nous, au CA, on a juste fait comme, oui, go, allez-y, là, on n'a rien à faire. Fait que, vous voyez que ça brasse, là. Ça brasse vraiment à la Villa. Rapidement, les infrastructures, une tyrolienne pour les tout-petits qu'on a mis. Dès qu'on rentre, une superbe de belle tyrolienne pour les tout-petits. Les jeunes aiment ça au bout. Il y a eu des aménagements supplémentaires dans la grosse piste de Bertis pour les adultes. Le stationnement puis le terrassement. Si vous n'êtes pas venu à Villa depuis quelques temps, vous savez, avant, là, c'était de la gravelle en avant. Là. C'était tout du 0,3 à grandeur. Maintenant, c'est tout du beau gazon. On a planté des arbres. Il y a juste un petit chemin pour se rendre à la porte. On a mis des choses beaucoup plus belles, beaucoup plus dans la nature. Donc, ce travail-là qui a été fait, tout le stationnement aussi, c'était une nécessité, oui, parce qu'on manquait d'emplacement, mais parce qu'à tous les printemps, lorsque la neige fondait ou ce que l'eau allait, dans la villa. Donc, il a fallu retravailler tout ça aussi autour, puis ça commençait par le stationnement. On a nivelé le terrain à travers toutes ces choses-là. On a fait une aire de pique-nique à l'extérieur, suffisamment de tables pour que tous les campeurs, s'ils le désirent, peuvent manger à l'extérieur. Ceux qui sont là l'été, dans la cafétéria, c'est pas restable. Les jeunes, ça crie, ça bug, ça tape sa table. Sérieux, c'est pas restable. Tu sais, moi, je vieillis, là, fait que je trouve ça plus difficile quand j'y vais. Là. Après 10 minutes, il faut que tu sortes de là. Donc, d'avoir un air de pique-nique à l'extérieur où les jeunes peuvent aller manger, bien, ça fait juste nous aider. C'est le fun pour eux, c'est le fun pour les gens qui sont là, les plus vieux comme moi qui ont mal aux oreilles. Maintenant, 2026, on prépare le plus gros projet jamais fait à la Villa. Plus gros que le gym. Plus gros même que le début de la Villa. Plus gros même que notre chalet qu'on a fait il y a quelques années. Ce qui va nous permettre d'aller plus loin avec nos projets. Parce que présentement, si ce projet-là ne se réalise pas, on ne peut plus rien faire à la Villa. On est bloqué par ce gros projet. On ne peut plus faire de chalet. On ne peut plus avoir de bloc sanitaire. On ne peut plus avoir de chapelle. On ne peut plus avoir un chalet pour les staffs. On est arrêté. Ce projet-là doit être absolument fait. Il nécessite un investissement d'environ 300 à 400 000 $ minimum. Il y a une subvention disponible. Priez parce que ça nous prend la subvention. On veut l'avoir. Il y a un travail qui est en train de se faire présentement dans les bureaux à monter tout un gros dossier, démontrer l'importance et la nécessité de ce projet-là pour réussir à avoir la subvention. Mais si on ne l'a pas, il faut aller de l'avant quand même. Donc, ça va nécessiter un emprunt et vous comprenez que toutes nos ressources financières vont aller à payer cet emprunt-là. Donc, il faut prier pour qu'on puisse avoir la subvention. Ça nécessite le dézonage du terrain. C'est un gros projet, là. C'est pas une petite affaire. Il faut dézoner le terrain. Il ne faut plus qu'il soit agricole. Il faut qu'on puisse s'en servir pour autre chose que planter des radis. Il faut qu'on puisse aller de l'avant avec ce projet-là. Il faut dézoner le terrain. Il faut aussi prendre possession du terrain parce que présentement, le terrain appartient à Pierrot Lafrenière. Dans le fond, tout ce que la Villa a, c'est sur les terres à Pierrot. Mais nous, en même temps qu'on va dézoner, on veut régler cette situation-là pour que ce qui est sur le terrain nous appartienne. C'est pas qu'on n'a pas confiance en Pierrot, absolument pas. On veut juste régler les choses puis les mettre dans le bon ordre. Donc, on a aussi un achat à faire pour ce terrain-là. C'est un méga projet. C'est le plus gros qui est jamais arrivé. Et là, vous vous demandez, c'est quoi, hein? Bien, c'est une fosse septique. Point. Avouez que vous êtes déçus, hein?
Mais pour de vrai, on n'a pas le choix, parce que nos installations qu'on a présentement ne sont plus dans les règles, ne sont plus dans les normes, et on ne peut plus rien construire, on ne peut plus rien faire. C'est à peine même si on est légal quand on reçoit les campeurs, là, à cause de comment on est installé. Donc, ce projet-là, je vois votre face, là, vous êtes tellement triste, hein? Mais on n'a pas le choix. Il faut le faire. Puis à cause qu'on est proche d'un lac, qu'il y a un ruisseau, puis qu'il y a 3-4 grenouilles à tête blanche avec les yeux bleus, puis qu'il y a des couleuvres, il faut le faire très, très loin de la villa avec des pompes. C'est pour ça que c'est un investissement assez élevé. C'est pour ça qu'il faut dézoner puis aller beaucoup plus loin où on a les tours. Donc, si on n'a pas ça, ça ralentit maintenant toutes les progressions. La ville ne nous permettra plus de rien faire, de rien construire, parce qu'on n'a pas une fosse septique qui est légale ou qui est selon les normes. Donc, j'ai fait des farces, puis j'ai fait exprès pour vous monter ça, un gros projet. Mais pour de vrai, c'est notre plus gros projet qui va probablement se réaliser, Dieu voulant, en 2027. Mais cette année, c'est toute la préparation, toute la paperasse, les avocats, puis les notaires, puis tout ça qui est mis là-dedans, les rencontres avec le gouvernement, puis avec les installations sanitaires, puis la municipalité. Mais priez pour ce projet-là. Rapidement, nos besoins, évidemment, vous vous en doutez, on a besoin de vos sous. On a besoin de votre argent. Puis moi, je me rappelle, la dernière fois que je suis venu, je vous ai parlé du chalet. Puis quand j'ai terminé, je vous ai dit, s'il y a quelqu'un qui a un 5, un 10, un 15 ou un petit 20 000 qui traîne. Et c'est la réaction que vous avez eue, mais je vous ai dit, moi, je marche par la foi. Et savez-vous quoi? On a eu un organisme qui nous a donné 30 000 $. On a pu construire notre chalet. Donc, je vous refais la même demande. Mais cette fois, je vais être un petit peu plus gourmand. S'il y a quelqu'un qui a un 50, un 60, un 75 000 $ qui traîne, venez me voir. Je vais savoir quoi faire avec. Pas moi personnel, mais on va savoir quoi faire avec pour la villa. Mais priez pour ça. On a besoin, oui, de financement. On a besoin de dons qui vont être d'un coup ou de souscripteurs qui vont donner à chaque mois ou à chaque semaine ou à chaque année. Parce que présentement, toutes nos ressources financières vont aller pour la fosse septique. Donc, il n'y aura plus de progrès à la villa. Il n'y aura plus d'avancement. On ne pourra plus rien construire si on n'a pas la subvention. Tout notre argent va être mis là. Donc, si on veut continuer, si on veut avancer, si on veut aller de l'avant avec nos autres projets, bien, on a besoin qu'on ait cette subvention-là, puis on a besoin que les gens donnent. Les dernières années ont été vraiment très, très bonnes pour nous financièrement. J'ai mentionné des projets qui ont été faits. J'ai oublié la ligne électrique aussi qu'on a avancée, qui va se terminer là, probablement cette année. Donc, Dieu a béni par le passé. Puis on a besoin qu'il bénisse encore. Et moi, j'ai confiance. J'ai la foi en Dieu qui va nous bénir. Mais présentement, il faut marcher par la foi, puis il faut avancer dans un projet où on ne sait même pas si on va avoir le financement. Donc, priez pour ça, on a besoin de ça. C'est un besoin. On a besoin de bénévoles. Venez travailler à Villa, venez à la cuisine. C'est pas le fun. Tu coupes des carottes, des patates, des cocombes. C'est super plaisant. On a Joanne qui est là. Elle vous dit quoi faire. Tu es capable de tenir un couteau? Viens. C'est pas compliqué. Tu n'as pas besoin d'être un chef. On en a une. Fait que viens travailler. On a toujours quelque chose à faire. Tu es habile de tes mains, tu es habile avec ta tête, tu as des projets, des idées. Viens nous voir. On a quelque chose qu'on va pouvoir te faire faire. Fais-toi-en pas. Puis on a besoin de moniteurs et monitrices. Priez pour ça. Parce que plus on a de moniteurs, plus on a de monitrices, plus on va pouvoir accueillir de campeurs. C'est la base. Le staff, ça va. On a plein de staff qui viennent. On a vraiment les gens qui sont là pour travailler. On a besoin de moniteurs et monitrices. Donc, priez pour ça. Si vous connaissez quelqu'un, encouragez-les. Donnez-leur un petit 20 000 sur le site pour qu'ils viennent travailler à Villa. Je suis gourmand. Mais vous comprenez l'idée. Aidez-nous à aller chercher ces gens-là qui vont nous permettre de recevoir plus de campeurs, plus de non-croyants, qui vont entendre l'Évangile, puis pour qu'il y ait encore en 2026 des gens qui viennent à l'Évangile. Donc, merci beaucoup. Ça, c'était ma présentation pour la Villa. Maintenant, tournez avec moi dans probablement un des passages de l'Ancien Testament les plus connus. On le connaît presque tous par cœur, ou du moins en partie. Ce texte-là de l'Ancien Testament est connu sous le nom du 5e Évangile. Augustin, au 5e siècle, a dit « Ce n'est pas une prophétie, c'est un évangile ».
Polycarpe, ami de l'apôtre Jean, a dit « c'est la passion en or de l'Ancien Testament ». Les érudits allemands, en 1866, ont dit « on a l'impression que ce texte a été rédigé au pied de la croix ». Ils poursuivent en disant « ce chapitre est la chose la plus fondamentale, la plus profonde et la plus noble que la prophétie de l'Ancien Testament ait jamais produite. » John MacArthur a dit « ce texte, je ne vais pas vous le dire tout de suite, mais vous le savez, je suis sûr, ce texte est le cœur des écrits hébreux. Il constitue la période messianique, l'écriture prophétique qui surpasse toutes les autres dans l'Ancien Testament. » Vous l'avez trouvé? Ésaïe 53. L'année passée, j'ai eu l'immense privilège d'étudier tout le texte à la même période pour se rendre à Pâques à mon église. En 7 semaines, j'ai fait les 6 messages collés sur Ésaïe 53. C'est un texte extraordinaire. Tellement profond, tellement beau, tellement riche. Pourquoi? Parce qu'il nous parle de Jésus-Christ. Parce qu'il nous parle, oui, d'un côté de ses souffrances, mais de l'autre côté, sa glorification qui vienne après ses souffrances. C'est un texte tellement important que pratiquement tous les auteurs du Nouveau Testament citent ce passage et vont le relier à Christ. Et dans ce passage, il est question de quoi? Il est question du serviteur souffrant. Le serviteur souffrant qui est venu pour se substituer à nous, prendre sur lui le poids de nos péchés afin de nous offrir le pardon et de nous offrir un accès auprès de Dieu dans son royaume. Ce matin, je veux juste regarder 3 versets parce que je n'ai pas le temps d'en regarder plus. Je vais en regarder seulement 3. Tournez avec moi dans Ésaïe 52. Là, vous vous dites, où est-ce qu'il s'en va? Eh bien, en fait, les divisions qu'on a dans nos Bibles, ce n'est pas inspiré par Dieu. C'est les auteurs de ceux qui vont écrire les Bibles qui les ont séparés. Et les 3 derniers versets d'Ésaïe 52 auraient dû faire partie d'Ésaïe 53. C'est pour ça que je vous invite à tourner dans Ésaïe 52. Et on va lire ce matin les versets 13 à 15. Et on va ressortir les vérités qu'on a dans ce passage-là. Donc, Ésaïe 52, à partir du verset 13, il est écrit « Voici mon serviteur prospérera. Il montera, il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. » Permettez-moi de prier, s'il vous plaît. Père Céleste, Seigneur Dieu, quel texte extraordinaire, quel privilège ce matin d'ouvrir ta parole dans un passage aussi profond, aussi riche, parce qu'il nous parle de Jésus-Christ. Il nous est présenté comme le serviteur souffrant qui a enduré des douleurs les plus atroces, les plus extrêmes pour notre péché, pour notre condamnation, pour qu'on puisse avoir un accès auprès de toi, pour que nous ayons le pardon des péchés. Et Seigneur, ce texte ne nous parle pas seulement de souffrance, mais de glorification. Pour Jésus-Christ, il devait passer par la croix avant d'être glorifié. C'est la vérité essentielle ce matin que je veux faire ressortir, qu'elle puisse nous faire du bien. Tu connais ton peuple, tu connais les besoins ici ce matin, Seigneur, et je te prie de parler à notre cœur. Je vais être un outil entre tes mains. Utilise ma bouche, Seigneur, pour parler aux gens, pour parler à ton peuple. Je vais me cacher derrière ta croix, que ce soit tes paroles qui soient dites. Dans ton nom que je t'en prie. Amen. Dans la version Darby, on a des expressions comme « voici »,« stupéfait »,« étonnement » et « fermeront leur bouche ». Ces 4 expressions-là démontrent qu'il s'agit d'une image surprenante, d'une image choquante et d'une image stupéfiante du Messie. C'était quoi l'attente des Juifs pour le Messie? Eux autres, ils voulaient un roi. Ils voulaient un grand roi, fort, puissant, à l'image de Saül dans l'Ancien Testament. C'est ça pour eux, un Messie. C'est ça l'image qu'il y avait. Doté d'une puissance militaire, un dirigeant influent, victorieux, capable d'apporter la délivrance. Quelqu'un qui les conduirait à la gloire et qui apporterait la paix et la justice. L'attente messianique pour un Juif, c'est celui-là.
Quelle ne fut pas certainement leur surprise lorsqu'ils ont vu, dans Isaïe 53, que Dieu a présenté le Messie comment? Comme un serviteur. Non seulement un serviteur, mais il dira un serviteur souffrant. Un serviteur souffrant venu apporter la délivrance des péchés. Et il est un sauveur. Il n'y a rien de militaire. Il n'y a rien de conquérant. Il n'y a rien de grand et de glorieux. Un serviteur souffrant. Ce qui est intéressant avec les 3 versets d'Ésaïe 52, c'est qu'il résume d'une façon parfaite ce qui va être décrit et repris avec beaucoup plus de profondeur la suite du passage d'Ésaïe 53. Dans les 3 versets qui sont devant nous, les choses qu'on va voir, c'est qu'il est question du Messie, Jésus-Christ. Il sera question de sa gloire. On voit ça en 52:13 et c'est repris en 53:12. Ses souffrances, 52:14 et en 53:4-5. Mais ce qu'il faut remarquer, et je crois sincèrement que Dieu a inspiré Ésaïe pour construire sa lettre de cette façon-là, c'est que pour Jésus-Christ, c'est la souffrance qui précède la gloire. Pour Jésus, il ne pouvait pas y avoir de gloire s'il n'y avait pas de souffrance. C'était une nécessité, c'était une obligation. Il devait passer par la souffrance avant d'avoir la gloire. Et ce qui est particulier, c'est que Jésus lui-même connaissait le plan de Dieu de cette façon-là. En Jean 17, il dit au verset 5 qu'il veut retrouver « Redonne-moi la gloire que j'avais auprès de toi ». Il demande à Dieu « Je veux retrouver mon état que j'avais avant l'incarnation. La gloire que je possédais quand j'étais dans ta présence. La gloire originelle qu'on partageait avant mon incarnation. Je veux que tu me la rendes. » Mais il dira au verset 1, pas avant la croix. Oui, je veux avoir cette gloire-là que j'avais auprès de toi, mais pas avant la croix. Puisqu'il dira au verset 1, l'heure est venue. L'heure de quoi? C'est l'heure de mourir. Il le savait. L'heure est venue, je m'en vais mourir. Verset 2, on lui a accordé tout pouvoir. Quel pouvoir? Pouvoir sur la vie et sur la mort. Parce que lui allait donner sa vie, parce que lui allait mourir. Il dira au verset 4, j'ai achevé l'œuvre. Littéralement, c'est j'ai complété avec perfection. Nous, quand on dit j'achève, c'est qu'on a presque terminé. Vous comprenez l'idée? Ah, j'achève. Mais ce n'est pas encore fini. Mais le langage, quand Jésus dit au Père, j'ai achevé l'œuvre, même si elle n'est pas complétée encore. Lorsque Jésus dit j'ai achevé l'œuvre, c'est elle est terminée. C'est une résolution. Je vais aller à la croix. Et, par la suite, redonne-moi la gloire que j'avais auprès de toi. Mais pas sans la croix. Rapidement, au verset 13, Ésaïe débute par la gloire auquel doit aboutir le ministère du Messie. Tout d'abord, je veux m'attarder avec l'idée qui nous est présentée, un serviteur. Littéralement, c'est mon esclave. C'est comme ça que Dieu présente le Messie, son esclave. C'est-à-dire quelqu'un qui travaille dur en obéissant à son maître. C'est quelqu'un qui n'a aucune volonté propre. Il ne veut vivre uniquement que pour plaire à son maître. C'est ça un esclave. Christ est celui qui vient faire la volonté de Dieu. Voici mon esclave. L'idée, c'est que Dieu détermine tout ce que Jésus va faire. Il est son esclave. Et encore une fois, Jésus était conscient de cette idée-là et de ce plan-là. En Hébreux 10, 5-7, ça dit, en entrant dans le monde, il a dit, je suis venu pour faire ta volonté. En Jean 4, 34, il dira, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. En Matthieu 26, 39, au jardin de Gethsémane, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et en Matthieu 26, 54, lorsque Pierre va couper l'oreille du serviteur, du centenier qui est là, qu'est-ce que Jésus dit? « Hey, arrête! » Je vous le paraphrase, là. Arrête! Il doit en être ainsi. L'arrestation, elle est nécessaire. Il doit en être ainsi dans le plan de Dieu.
Isaïe poursuit, « Voici mon serviteur », et il poursuit en disant, qu'est-ce qui va arriver au serviteur? Il va prospérer. Prospérera, dans la version Darby, c'est agira sagement. Le langage souligne l'idée d'être mesuré par le succès. On utilise ça, nous, des fois, hein, en français. On regarde quelqu'un et on dit hey, « check s'il a prospéré, lui. Hein, il a réussi dans la vie, il a prospéré. » Que ce soit par des réalisations qu'il va avoir faites, que ce soit par peut-être l'éducation qu'il a faite avec ses enfants, peu importe. Mais on va évaluer le succès d'une personne par ses réalisations et on va le dire. Regarde comment il a prospéré. C'est un peu l'idée qu'Ésaïe veut qu'on ait concernant le Seigneur Jésus. Il prospérera. Il va agir sagement. Tout ce qu'il va faire va être mesuré par le succès. Jésus ne passera à côté de rien. Il accomplira à 100% le plan de la rédemption. Et il a pu dire « tout est accompli ». Il prospérera. Et ce verbe ne parle jamais d'un succès qui arrive par hasard. Mais c'est toujours à force de travail. Dans le sens que le Messie va accomplir parfaitement la volonté de Dieu. Il a dû faire tous les efforts nécessaires pour accomplir ce que Dieu lui demandait. Et comment ça se confirme tout ça? Remarquez la fin du verset 13. Il montera, il s'élèvera bien haut. On pourrait penser que c'est une répétition qu'Ésaïe veut dire la même chose, mais en fait, c'est une progression. Il montera, ça fait référence à sa résurrection. Il s'élèvera, ça fait référence à son ascension. Et il s'élèvera bien haut, ça fait référence à son couronnement. Voici comment Dieu a confirmé que son Fils a agi sagement, qu'il a prospéré, que son ministère a été un succès. Il l'a ressuscité, il l'a ramené auprès de lui, puis il l'a assis à sa droite et il l'a couronné. Ça, c'est la gloire que Jésus mérite à cause de son sacrifice. Il y a un commentateur qui a dit ceci, qui résume très bien ce verset-là en disant « Il viendra, il réussira, il accomplira le plan de Dieu par son grand effort. Dieu validera cela en le ressuscitant des morts, l'emportant dans sa gloire et le faisant asseoir sur son trône. » Maintenant, verset 14. Qui est probablement un des versets les plus difficiles que j'ai eu à regarder. Moi, je me fais beaucoup d'images quand je lis la Bible. Et là, les images que j'avais en tête étaient extrêmement difficiles. Parce qu'Ésaïe va maintenant présenter, il vient tout juste dans le verset 13 de présenter sa glorification, son élévation, parce que son ministère sera un succès. Mais avant tout ça, qu'est-ce qu'il va avoir? C'est l'humiliation. Son humiliation, le verset nous dit, elle est si grande qu'il sera pour plusieurs, le texte nous dit, un sujet d'effroi. La version Darby dira stupéfait. Littéralement, c'est être choqué au point d'en perdre contrôle. C'est paralysant. Il y a une version même qui est traduite par horrifié. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de regarder soit une photo ou un film, peu importe, une image, et l'image était tellement horrifiante que vous vous êtes caché les yeux? C'est là qu'Ésaïe veut nous amener. Jésus était un monstre, tellement qu'on se cachait le visage pour ne pas le voir. C'est ce que le texte nous dit. On avait une vision horrifiée de lui. Toujours dans la version Darby, ça dit « stupéfait en te voyant »,« stupéfait de toi ». Incapable de te regarder, incapable de poser les yeux sur toi tellement tu es horrible. C'est ce que le texte nous dit. Et qu'est-ce qui provoque ce choc? Qu'est-ce qui provoque ça? Le texte nous dit que c'est l'apparence du Messie. Premièrement, son visage était défiguré.
son apparence, son visage. Littéralement, défiguré parle d'être un monstre. C'est ce que le terme veut dire. Son visage était tellement marqué, plus que celui d'aucun autre homme. Et le terme est aussi traduit ailleurs par détruire, en lien avec le jugement de Dieu contre le péché. Essayez de vous imaginer à quel point le visage de Jésus était défiguré pour qu'on ne soit même pas capable de le regarder. C'était une horreur. C'est saisissant. C'est paralysant. Le seul réflexe, c'est de te fermer les yeux, c'est de ne pas vouloir voir qu'est-ce qui est devant toi, tellement son visage était défiguré. Ensuite, Ésaïe poursuit, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. Le mot aspect fait référence à son corps. Non seulement son visage, mais également son corps complètement déformé. Et l'idée qui différait de celui des fils de l'homme, c'est quand on regardait son corps, là, il est tellement déformé qu'on ne peut même plus dire de lui qu'il est un être humain. C'est ça le mot qui est là, tant son aspect différait de celui d'un fils d'homme. Il est tellement déformé que tu ne peux même plus l'associer aux êtres humains. Il est retranché des hommes. Tellement défiguré, tellement blessé, tellement déformé que toute ressemblance à un être humain est presque impossible. Et c'est pour ça qu'en le regardant, les hommes vont être stupéfaits, horrifiés. Voici ce que les Écritures nous disent concernant Jésus. Il a été flagellé. La flagellation à cette époque-là se faisait avec des longues lanières de cuir et au bout, on mettait soit des os, des choses qui étaient coupantes. Et à chaque fois que les lanières de cuir frappaient le dos de la personne, quand on les retirait, la chair était arrachée. Les commentateurs disent qu'avec le nombre de coups de fouet que Jésus a reçus, probablement que ses organes vitaux étaient visibles, tellement il y avait de la chair arrachée. Après ça, on a pris ce dos-là et on l'a mis sur une croix. La Bible nous dit qu'il a été battu nu, frappé presque à mort de coups de fouet. Son corps est devenu un amas de plaies saignantes, une couronne d'épines, avec des épines de 2 à 3 pouces. Moi, je suis dans la construction, fait que les centimètres, j'ai aucune idée, là, je suis en pouces. 2 à 3 pouces qu'on a rentré dans sa tête. On lui a enfoncé dans la tête. Un visage ensanglanté par les coups reçus, tels ceux que l'on donne sur un punching bag. On l'a craché au visage, on lui a arraché la barbe et on l'a finalement cloué sur la croix. John MacArthur dit ceci, on reconnaît à peine un être humain couvert de sang, de larges blessures et le poids écrasant de son corps suspendu sur une croix et en pleine dislocation. Et il est dit de lui, tu as été pour beaucoup un sujet d'effroi. Réalisez ce matin que ça prenait ça avant la gloire. Puis moi, ça me renverse parce qu'il avait déjà la gloire. Il était auprès du Père, il était dans la gloire, il la possédait déjà. Mais parce qu'il s'est incarné, parce qu'il a voulu venir sur la terre, accomplir le plan de rédemption, il devait subir ces douleurs atroces, ne même plus être considéré comme un être humain. Et seulement en passant par ces douleurs-là, et là, il a pu dire au Père, redonne-moi la gloire que j'avais auprès de toi. C'est complètement fou quand on réfléchit à ça. Il avait la gloire. Et maintenant, pour la revoir, pour retrouver cette gloire-là, les souffrances étaient obligatoires. Et rapidement, le verset 15. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Ésaïe va maintenant revenir à l'exaltation. Il a souffert, on va maintenant l'exalter. Il y a un verset, verset 9.
Il y a un moment dans le ministère, puis dans le plan de la rédemption où Dieu a dit, l'humiliation, c'est assez. C'est fini. Il n'y en a plus d'humiliation. C'est maintenant l'heure de la glorification. Et c'est ce qu'Ésaïe est en train de nous présenter ici au verset 15. Et remarquez, ce qu'Ésaïe est en train de nous dire, c'est que de même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, à cause de ses souffrances, à cause de ses douleurs, à cause de son visage défiguré, puis de son corps qui ne ressemble même plus à celui d'un fils d'homme. Verset 15, de même. Le même effet produit par ses douleurs de stupéfaction, mais il va avoir le même effet de stupéfaction par sa glorification. Un étonnement. Et quand cet étonnement-là va se produire? Quand Jésus va revenir. Et vous pensez comment que les Juifs vont réagir? C'était pas notre Messie, ça. Puis là, il va revenir dans sa gloire. Ils vont être étonnés. De même qu'ils ont été étonnés, stupéfaits, tellement il ne ressemblait plus à un fils d'homme, de même, le même étonnement. Plusieurs vont être saisis d'effroi devant le corps et le visage de Jésus, bien, plusieurs seront étonnés lors de son retour. Rapidement, tournez avec moi dans Apocalypse, chapitre 19. Puis vous me direz à la lecture de ce passage-là, Apocalypse 19, versets 11 à 16, comment ne pas être étonné par le retour de Christ. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur les chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer. Il foulera la cuve de vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement, sur sa cuirasse, un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Comment tu ne veux pas être stupéfait quand cet événement-là va se produire? Et Ésaïe est en train de nous dire, autant ils ont été stupéfaits par le fait qu'il était défiguré, et que son corps ne ressemblait plus à un fils d'homme, mais autant ils seront stupéfaits quand il reviendra. Pourquoi? Eh bien, parce que jamais, c'est ce que Ésaïe nous dit, jamais un tel récit n'avait été entendu. Jamais il avait été question d'un serviteur souffrant comme ça qui sera exalté par la suite. Jamais une aussi grande et merveilleuse histoire n'avait été racontée. Jusqu'à maintenant, rien de semblable, parce qu'il est impossible de trouver un tel récit ailleurs. Que le Fils de Dieu, devenu un homme, que son visage soit défiguré au point d'avoir à peine l'aspect d'un homme, qu'il souffre, qu'il meure, qu'il soit exalté et qu'il s'occupe, et qu'il occupe maintenant la place la plus élevée dans l'univers, à la droite de Dieu. Je vous laisse avec un court encouragement. Je vais faire mon côté pastoral le matin. Je suis convaincu qu'il y a quelqu'un parmi vous, peut-être même plusieurs, qui passaient par des moments difficiles de souffrance. Puis ça peut venir de n'importe quelle façon, OK? Ça peut être dans votre couple, ça peut être financier, ça peut être au travail, ça peut être dans votre ministère, ça peut être physique. Vous comprenez? Ça peut venir de n'importe où. Puis il n'y a pas une souffrance qui est trop petite. Et votre souffrance n'est peut-être pas la mienne et les miennes ne sont pas les vôtres. Mais une souffrance restera toujours une souffrance. Eh bien, dites-vous ce matin, encouragez-vous avec ce passage qu'on a vu. Après la souffrance vient quoi? La gloire. Et pourquoi? Parce que Jésus a passé par là. Premièrement, Jésus connaît votre souffrance parce qu'il a tout enduré. Tout ce que vous vivez, Jésus l'a déjà vécu. C'est ce que l'Épître aux Hébreux nous dit. Il a été tenté en toutes choses. Il peut donc nous secourir. Mais parce que Jésus a accepté la souffrance et il a dit au Père, « Redonne-moi la gloire, mais pas sans cette souffrance-là. » Bien, dites-vous,
qu'après vos souffrances, il va y avoir la gloire. On ne sait pas comment ça va se produire. Il y a 2 semaines, jour pour jour, ma belle-mère est décédée. Dans d'atroces douleurs. Ça faisait des années qu'elle se battait avec le cancer, le zona qui s'est mis là-dedans, des infections. À la fin, elle pesait 80 livres. Elle était vraiment malade. Mais maintenant, aujourd'hui, en fait depuis 2 semaines, elle est dans la gloire. Sa souffrance est terminée. Et l'Épître aux Romains nous dit qu'il n'y a aucune commune mesure entre nos souffrances et la gloire. On ne peut pas utiliser le même instrument pour mesurer nos souffrances et mesurer la gloire parce qu'il y a trop une grosse différence. Ce serait comme essayer de mesurer une mouche noire avec un mètre. Tu ne peux pas faire ça, ça prend quelque chose de plus petit. Accrochez-vous à ces vérités et à cette promesse parce que Jésus a passé par là. Vous ne resterez pas toujours dans la souffrance. Un jour ou l'autre, vous serez dans la gloire. Est-ce que ça sera ici? Est-ce que ça sera avec Dieu? Seul lui va le décider. Mais accrochez-vous, frères et sœurs, à cette vérité extraordinaire qu'on retrouve dans Ésaïe 53. Je termine par un petit mot de prière. Père Céleste, Seigneur Dieu, encore une fois, j'essaie d'exprimer ma reconnaissance pour ce passage tellement profond, tellement riche. Les mots me manquent. Mais je vais être reconnaissant ce matin pour le Seigneur Jésus parce que juste avant la croix, il a demandé au Père, redonne-moi la gloire, mais pas sans la croix. Je vais passer par la croix, j'ai achevé l'œuvre, puis après tu me glorifieras. Seigneur, on veut s'accrocher à cette vérité pour chacun d'entre nous, qu'au travers de nos souffrances, nos douleurs, nos difficultés, les journées qu'on voudrait éliminer de nos vies, on le sait qu'un jour, Seigneur, la gloire va ressortir de tout ça. On veut s'accrocher à cette promesse, cette grande vérité. Et je te prie, Seigneur, de bénir ton peuple qui est ici, à Cap-de-la-Madeleine. Tu connais leur cœur, tu connais leurs besoins. Tu sais qu'est-ce qui est nécessaire pour eux. Et puis, s'il y en a qui souffrent, aussi profondément que Jésus a pu endurer des souffrances, Seigneur, donne-leur la paix. Accorde-leur ce réconfort qu'un jour, après la souffrance, viendra la gloire. Dans ton nom que je t'en prie. Amen.